Bonjour les jardiniers de forêt, aujourd'hui je suis content de vous présenter une plante que j'aime beaucoup à consommer, une plante qui aime bien en fait les sols qui vont rester plutôt humides, frais, voire pourquoi pas temporairement inondés. On voit cette plante en fait qui est un peu spéciale, qui est l'Outounie des marais, qu'on appelle aussi la coriandre des bois, le poivre de Chine, et elle est ici en fait associée avec différents végétaux. Il y a par exemple de l'ail des ours, il y a de la menthe, donc voilà les plantes qui vont aimer ce type de sol qui peut rester humide certains moments de l'année. Alors c'est une petite plante qui est vivace, qui va être rhizomateuse, qui va disparaître au niveau aérien l'hiver et qui va repousser comme ça chaque printemps jusqu'à s'étendre et faire des colonies qui sont généreuses. Donc ce sont les jeunes pousses de printemps qui vont être consommées comme un légume cuit, et également les racines qui sont relativement charnues, un petit peu à la manière des pousses de haricots mongo. Donc ces deux parties du végétal vont être cuisinées, préparées, et alors on a quelque chose qui en fait au niveau du légume feuille qui est particulièrement fondant, vraiment délicieux, et qui perd ce côté très aromatique. Si la plante était consommée crue, ce serait vraiment comme un condiment. Or quand on la fait cuire, on peut la manger en plus grande quantité, et c'est quelque chose de vraiment étonnant, qui est bien proliférant, qu'on va réguler aussi comme ça par la cueillette. Donc une plante qui est très jolie, puis on va peut-être voir aussi comment on peut la multiplier en jardin-forêt. On voit ici toute la production de la plante. Et bien là donc on va voir la multiplication du végétal, en fait qui est une chose relativement aisée. On retrouve ici la variété d'Outounie des marais qui s'appelle ici caméléon, c'est une forme tricolore. En fait c'est un végétal qui est vraiment courant, qu'on trouve maintenant partout dans les jardineries au rayon plantes et bassins, et également chez les producteurs de plantes, les pépiniéristes qui vont avoir une gamme notamment de plantes de sol humide. Donc ça va être une plante qu'on va simplement cette saison-là venir diviser, avoir chaque éclat avec suffisamment de rhizomes. Avec un petit godet, on va ici en faire 4 différents. Et on va venir mettre donc chaque plantule dans un mélange de terre végétale, mais également de terreau, de terreau sans tourbe, qu'on utilise ici. Pourquoi? C'est vraiment pour la préservation des tourbières, qui sont à la fois des puits de carbone gigantesques, et également des milieux de vie très spécifiques pour des faunes et des flores particulières. C'est un geste important, veiller un petit peu à la qualité du substrat qu'on va utiliser. Alors on distingue ici toute cette diversité en variété, et puis on a la forme originelle, la forme à feuillage vert, la forme sauvage de l'Outounie, et puis ici différentes variétés qui vont permettre à la fois d'avoir des récoltes, puis des effets un peu visuels dans la forêt comestible. Alors après ce temps de rempotage, ça va être le moment de passer aussi en cuisine, et puis de voir comment on peut apprêter finalement la plante en légumes d'une façon extrêmement simple. Allez, c'est parti, on va se laver les mains et on passe en cuisine. Et voilà le temps du coup de la dégustation. Voilà, le légume en fait a été blanchi, revenu juste quelques minutes. Un peu salé, un peu poivré, un petit peu d'huile, et c'est vraiment la découverte de quelque chose d'incroyablement fondant. Je recommande. En tout cas, voilà, cette vidéo nous permet de relancer en fait la chaîne YouTube, parce qu'on l'avait en fait ces derniers mois complètement abandonnée, parce qu'il y avait plein de projets en cours, de choses dont on vous parlera
prochainement. Et bah voilà, en tout cas, merci de nous suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao.